En manchette aujourd'hui, le député Yves Perron implante un bureau de comté à Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 28 août 2025. Alain Belluard au pupitre. Le député Yves Perron était de passage dans les locaux de CTRB pour souligner la rentrée parlementaire et nous entretenir de différents dossiers en cours. Il nous a parlé d'une avancée dans le dossier de la protection des berges. On écoute un extrait. En compagnie de Yves Perron. Bonjour Yves. Bonjour. T'as passé des belles vacances, t'es quand souriant, t'es reposé, t'as réussi à te reposer un petit peu. Quand même. Vous savez que des vacances de député, des relatif. fois c'est entrecoupé un peu. Mais on a eu un bon 2 semaines là, où est-ce que. Ouais, t'as pu décrocher puis tout ça. Puis, pas t'occuper de ta maternelle, comme tu me dis. Oui, puis des fois, il faut gérer tout ce monde-là, ça s'en vient. Ils sont bons. Ils sont gérés tout seuls, c'est parfait. C'est d'accord, Yves, on va faire un petit peu le tour des dossiers ici dans Berthier. Tu me parlais que là, les berges, ça avançait. Je ne veux pas dire on va régler ce cas-là, mais on va parler local, puis après ça, on ira national. On a toujours su que c'était un dossier à long terme. Là, ça avance, puis surtout pour le... Tu sais, je vous avais parlé déjà de demander aux 3 ministères de travailler ensemble. Là, la pêche, qui sont en train de travailler sur le reversoir, le transport pour l'érosion des berges, puis l'environnement qui veut protéger 2 îles dans l'archipel et en limiter la vitesse. Puis on a beaucoup de municipalités qui aimeraient limiter la vitesse. Ouais. On travaille beaucoup là-dessus. On est avec des organismes locaux, entre autres la ville du Lac-Saint-Pierre. Oui. Fait que je suis très optimiste. C'est sûr que je ne peux pas vous dire, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Oui. Si je dis ça va être réglé dans un mois. Non, tu t'embarqueras pas dans ça. Mais je trouve que ce dossier-là, il progresse bien. Mais là, il y a moins d'eau dans le fleuve. Hein? Oui. C'était une grosse problématique encore. Oui, c'est pas nécessairement mieux pour l'érosion. Hein, parce que c'est quand ça descend, ce qui a été mis à l'épreuve va sécher, va avoir tendance à tomber. Puis la pression sur les berges, c'est important aussi. On s'en ressent, là, parce que quand le retour de vague est plus audible encore. Oui, puis tu sais, en Montérégie, il y a des problématiques d'eau pour les agriculteurs aussi. Ça va s'en venir ici éventuellement aussi, c'est avec les changements climatiques. Fait que c'est tout c'est des dérèglements climatiques. Il faut vivre avec, il faut s'adapter. À ma maison privée chez nous, j'ai éloigné les gouttières de la maison. J'ai fait ça cet été-là. OK. Parce qu'il y avait une place que l'eau s'accumulait, puis une petite infiltration. Oui, c'est ça. Il y a une grosse problématique au milieu de l'approvisionnement. Les pluies, puis les pluies qu'on a sont non seulement plus importantes, mais aussi plus rares. Ouais. Fait que quand ça arrive, le sol est sec, fait que ça coule plus vite, il y a du dommage. C'est une autre gestion complètement. Mais si on revient sur les berges, je suis très optimiste que dans les prochains mois, on va avoir des bonnes nouvelles. Oui. En tout cas, je pense qu'au moins, on va pouvoir dire que ça avance, puis on risque d'avoir ça d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, peu importe. Fait que c'est le fun parce que ça prend des motivations comme ça. T'sais. Quand on choisit un dossier local qu'on va faire avancer, c'est intéressant de voir qu'il avance. Le député Yves Perron nous a aussi fait part d'une nouvelle, l'installation d'un bureau de comté rue Notre-Dame à Berthierville dans l'édifice de Payet Automobile, le siège social. C'est un local au rez-de-chaussée. On écoute l'annonce de ce nouveau bureau pour le député de Berthier, Masquinongé. Je vais vous donner une primeur. Vas-y. On va ouvrir un local à Berthier. Ah oui? On va être sur Notre-Dame. OK. 774 Notre-Dame. C'est quoi ça, 774 sans industrie? C'est le siège social de Payet. Il y avait un bureau d'avocat. OK, oui, il y avait un bureau d'assurance là-dedans. Oui. Là, avec le redécoupage de la carte, je suis capable de me déplacer un peu plus. Je vais quand même garder toujours Louisville, évidemment. OK. Ah, ben c'est bon pour nous, merci. Il faut que je garde un poste ouvert à Louisville, ça c'est inévitable, parce qu'il faut que dans les 2 régions, la complexité de Berthier-Masquinongé, c'est que moitié la Naudière, moitié Mauricie. On avait un point de service à Action Famille de la radio. Oui. On l'utilisait peu. Là, puis notre bureau, il manquait des espaces, puis il manquait une salle pour recevoir des gens. OK, je comprends. Oui, c'est un bel bel espace. espace. On regarde, on n'avait pas. Fait que là, avec l'ajout de Saint-Sulpice dans le territoire, ça devenait un peu plus justifié, en fait, très justifié de... mettons, Berthier et Louisville se justifient autant l'un que l'autre comme poste principal. Mais, je veux vraiment être clair, il va toujours avoir un service en Mauricie. À Mauricie aussi. Sauf que là, on va ouvrir un nouveau bureau à Berthier.
bientôt, là, on vous tiendra au Tu courant. nous tiendras au courant. Ben, je te donne un scoop. C'est très gentil, mais en plus de ça, ben, faites encore plus proche pour venir nous faire des entrevues. On Quand je suis là, ça veut on pas va même dire pouvoir que- se déplacer et aller te rencontrer Voilà. directement. Mais au je vais bureau. encore aller à Saint-Mathieu-du-Parc aussi. C'est Fait que ça. des fois, je suis loin. C'est ça. Bon, ben, je te remercie. Hey, merci. Merci. Bye bye tout le monde. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec informe la population du début des travaux visant à remplacer le fameux ponçon situé sur l'autoroute 40 entre le chemin Joliette à Lanoret et la route 158 à Berthierville. Les travaux prévoient l'installation d'un ponceau de plus grande dimension traversant les 2 voies dans chaque direction. Les interventions, d'une durée d'environ 4 à 5 semaines, seront réalisées de 7 heures le matin à 19 heures en soirée, 7 jours sur 7, et se dérouleront en 2 phases. La première phase vient de débuter sur la chaussée en direction ouest. La deuxième phase sera par la suite effectuée sur la chaussée en direction est. Pendant les travaux, la circulation sera maintenue sur une seule voie par direction et la limite de la vitesse variera entre 50 et 80 km/h. Des épisodes de congestion sont à prévoir aux approches du chantier. Donc, pour les déplacements entre Trois-Rivières et Montréal, le ministère recommande de privilégier l'autoroute 20 sur la rive sud. Le ministère est conscient des désagréments occasionnés par cette entrave et dit déployer tous les efforts nécessaires afin de rétablir pleinement la circulation sur l'autoroute 40 et ce, dans les meilleurs délais. Les travaux pourraient être prolongés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est donc essentiel. Le ministère remercie à l'avance les usagers de la route pour leur collaboration. Fait saillant dans ce dossier, le nouveau ponceau sera fait en béton préfabriqué d'une largeur de 1200 mm et d'une longueur totale de 70 mètres. Il est constitué de sections de 2,5 mètres reliées entre elles par des joints en caoutchouc. La dernière inspection sur ce ponceau a eu lieu en juin dernier. On parle maintenant de sport. Payet Course Racing a une fois de plus démontré sa performance en série NASCAR Canada, signant un deuxième doublé consécutif, alors que la série était au circuit Icar à Mirabel samedi dernier. Cette fois, c'est Marc-Antoine Camiran qui a remporté la victoire. Il a su résister à la pression constante d'Andrew Ranger sur le tarmac de l'aéroport de Mirabel. Rapide dès les essais, en signant le temps le plus vite de la séance, Marc-Antoine Camiran a décroché la deuxième place en qualification et savait qu'il disposait d'une voiture adaptée pour les longs relais. Le pilote de la Camaro GM Payet Chevrolet, numéro 96, a pris la tête dès le 12e tour et a conservé les commandes de l'épreuve, malgré, on l'a dit, la pression constante de Ranger qui le talonnait de près. On cite Marc-Antoine Camiran, « J'ai senti dès les premiers tours que nous avions une voiture extrêmement rapide et constante, surtout sur les longs relais. Après que j'ai eu pris les commandes, il y a eu quelques neutralisations et Andrew me mettait beaucoup de pression, surtout immédiatement après les relances. Les deux voitures de Payet Course Racing arboraient lors de cette course la signature de Gilles Villeneuve sur leur capot. Cette victoire est cruciale pour la lutte au championnat, mentionne-t-on chez Payet Course Racing, et toute l'équipe s'amène au Canadian Tire Motorsport Park en Ontario, plus motivé que jamais. Andrew Ranger, lui aussi, a connu une excellente journée de course, signant la pole position lors de la séance des qualifications grâce à un impressionnant chrono de 1 minute
0,864 millième de seconde, établissant un nouveau record de piste. Il a mené les premiers tours avant de céder sa place à Camiran, mais il n'a jamais lâché prise, mettant cette pression constante jusqu'au dernier virage de la course de 43 tours. Sur ce, passons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 28 août 2025, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Claudette Vibert et à Francine Léraud. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 28 août, et bien toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On a débuté lors du précédent bulletin un petit résumé là, de la séance ordinaire des élus à Sainte-Geneviève-de-Berthier, celle du mois d'août. On rappelle que cette séance est tenue le 26 août, donc à la fin du mois. Normalement, c'est en début de mois et c'est en raison là, des vacances du personnel. Donc, on poursuit ce tour d'horizon du Conseil de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il a été question, entre autres, il a été question d'administration générale, de la Maison de la famille, d'autorisation pour signer les comptes chez Desjardins, de fournitures scolaires qu'on veut acheter pour les enfants démunis. Donc, on écoute un premier extrait de ce conseil municipal. OK. Au point 4, au point 5, en administration générale, la Maison de la famille au 80, c'est une demande de commandite. Puis, c'est un organisme qui nous tient vraiment à cœur à Sainte-Geneviève. La Maison de la famille, depuis nombre d'années, on a un record de 1 000 $. Donc, le conseil municipal accorde une commandite de 1 000 $ à la Maison de la famille au 80. Ça me prend un proposeur en secondaire. M. Vaillard propose avec M. Dardy. Oui, merci, monsieur. Au 5.2, l'autorisation à la directrice générale adjointe chargée de projet à titre d'administratrice principale d'accéder pour la municipalité de Sainte-Geneviève. Et mettre aussi une nouvelle carte de crédit au nom de Mme Benjamin, directrice générale adjointe, avec une limite de 10 000 $. Mme Benjamin est au rôle de directrice générale depuis quelques mois. Puis elle n'avait pas les autorisations de signer toutes les factures, les chèques, puis faire les transactions avec la Caisse populaire. Donc, ce serait tout à fait normal qu'elle devienne l'administratrice principale de Accéder. Un proposeur en secondaire, M. Soulière propose avec M. Cloutier. Merci, messieurs. Au point 5.3, fourniture scolaire, achat. J'ai été approché par des dames, une de Sainte-Geneviève, deux de Berthierville,
qui, à chaque année, s'occupe de ramasser les dons à gauche, à droite, pour aider les enfants dans le besoin pour l'entrée des classes, pour leur fournir des fournitures scolaires. Puis, vraiment, on n'a jamais collaboré, mais c'est sûr, les conseillers, tout le monde était d'accord. Puis là, j'ai demandé à Sainte-Geneviève, ces dames-là connaissent 3 familles à Sainte-Geneviève. Moi, je ne les connais pas, puis je ne veux pas savoir c'est qui. Mais on a 3 enfants, on me dit 2 en 2e année, 1 en 3e année, qui auraient besoin qu'on les aide avec les fournitures scolaires de début d'année. Ça tourne toujours autour de 200 $. Ces dames-là les aident depuis nombre d'années, mais on sait qu'on en a 3 à Sainte-Geneviève. Donc, on a décidé d'accepter de collaborer avec ces 3 familles-là, aider ces 3 familles-là. Donc, il s'agirait de payer une facture directement de chez Landry pour l'achat de cahiers et de fournitures scolaires. Ça va tourner au maximum à 700 $, 200 quelques dollars par enfant. Donc, tout le monde est d'accord. Ça me prend une proposition. M. Bayard propose avec M. Garveau. Tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Il a aussi été question lors de cette séance d'aménagement du territoire, plus précisément de la confection de la cartographie des zones inondables du fleuve Saint-Laurent par la communauté métropolitaine de Montréal. Ces gens sont mieux outillés pour la faire. Donc, il y en est question à Sainte-Geneviève-de-Berthier, mais aussi dans les municipalités avoisinantes. On écoute un extrait de la séance à Sainte-Geneviève-de-Berthier à ce sujet. En 5.4, en aménagement du territoire, la confection de la cartographie des zones inondables du fleuve Saint-Laurent. C'est une proposition qui a été faite par M. Goyette, le maire de l'Île-du-Pont, qui est vraiment au fait de tout ce qui se passe avec la nouvelle réglementation pour les zones inondables. M. Goyette s'investit beaucoup là-dedans. Puis il nous propose, parce que les cartographies sont faites, si je comprends bien, j'espère pas me tromper, c'est fait de Montréal d'aller jusqu'à Lavaltrie. Puis après ça, les cartographies sont faites à partir de Masquinongé, aller jusqu'en bas du fleuve. De Lavaltrie à Saint-Barthélemy, il reste beaucoup là à faire. Donc, il faut engager du monde pour faire les cartographies. Puis, M. Goyette propose que l'argent que le ministère est prêt à mettre là-dedans, au lieu de se mettre à courir des ingénieurs, des cartographes, je ne sais pas quel type, mais la CIMM ont déjà fait la cartographie, puis ils ont l'expertise, puis ils ont vraiment du monde très compétent pour le faire. Donc, je vais vous lire quelques considérants. Considérant l'entrée en vigueur dans les prochains mois d'un nouveau cadre réglementaire sur la gestion des zones inondables, considérant la nécessité de disposer d'une cartographie à jour des limitations des zones inondables pour appliquer le nouveau cadre réglementaire, considérant la complexité du fleuve Saint-Laurent et la nécessité d'assurer une cohérence dans la modélisation hydraulique sur son ensemble, considérant les travaux réalisés par la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, pour assurer la cartographie du fleuve sur son territoire et les connaissances produites dans le cadre de celui-ci, considérant que la CMM est disposée à collaborer à la réalisation de notre cartographie sur le tronçon fluvial du fleuve Saint-Laurent en aval de son territoire, considérant que les travaux de cartographie doivent être appuyés par des ressources financières suffisantes, tant pour l'acquisition des données terrain que pour l'expertise en hydrologie, hydraulique et géomatique. Il est proposé, appuyé et résolu, de demander au gouvernement du Québec d'appuyer financièrement les travaux de cartographie des zones inondables dans le secteur du lac Saint-Pierre afin qu'ils soient réalisés par la communauté métropolitaine de Montréal. Un proposant de secondaire, s'il vous plaît. M. Bayard propose avec M. Garveau. Tout le monde est d'accord. Puis en passant, merci à M. Goyette qui s'investit beaucoup dans ces dossiers-là. On termine ce tour d'horizon du conseil municipal à Sainte-Geneviève-de-Berthier par l'adoption du second projet de règlement concernant ou modifiant le règlement de zonage 324. Bref, il était question de container. On écoute. En point 9, en urbanisme et environnement, il s'agit d'adopter le second projet du règlement
2025 modifiant le règlement de zonage 324. Attendu que la municipalité a adopté un règlement portant le numéro 324, une municipalité peut procéder à des modifications de ses règlements d'urbanisme. Le Conseil souhaite encadrer l'implantation de conteneurs comme bâtiments accessoires pour certains usages. L'avis de motion a été donné le 3 juin. Une assemblée publique de consultation a eu lieu ce soir même, le 26, à 7h30. Il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil adopte le second projet de règlement 706-2025 modifiant le règlement de zonage 324 pour permettre l'utilisation de conteneurs comme bâtiments accessoires pour les kiosques de produits agricoles accessoires à une exploitation agricole sous certaines conditions. Un proposeur, M. Cloutier, propose, qui a donné la motion avec M. Fouillard. D'accord. Tout le monde est d'accord. Sur ce, on passe à la pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Subitement, à son domicile de Québec, le 24 juillet dernier, à 38 ans, est décédé Charles Barthe Cournoyer, fils de Pierrette Barthe et de feu François Cournoyer, demeurant à Québec, natif de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa mère, son frère Antoine Barthe Cournoyer, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux amis. La famille vous accueillera samedi 30 août, 11h, au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 14h30. Charles sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 2 août, à 87 ans, est décédée Mme Denise Chaput, fille de feu Aldéa Caillé, de feu Armand Chaput, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses fils, Marc, Steve, Joanne Dréville, leur père Fred, ses petites-filles Catherine, Mathieu Savage, Andréane Youssef Alami, Christine, ses sœurs et ses belles-sœurs, Paulette Chaput, Jocelyne Chaput, Pierrette Lavoie, feu Lionel Chaput, Joanne Arsenault, feu Yves Chaput, ainsi que de nombreux neveux et nièces. La famille vous accueillera dimanche 31 août, 10h. Au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 11h30. À l'hôpital de Lanaudière, le 17 août dernier, à 72 ans, est décédé M. Claude Gouget, époux de Mme Doris Côté, demeurant Notre-Dame de Lourdes. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Pierre-Marc et Nancy, Amélie, ses frères et sœurs, Daniel, Nicole, Michel, Christiane et Francine Marcel, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Donc, la famille vous accueillera samedi le 6 septembre dès 12h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville, où une liturgie aura lieu le même jour à 14h30. À l'aube de ses 85 ans, Paul Boudreau, architecte de talent, nous a quittés. Né à Montréal de feu Marie-Paul Rabouin et de feu Maurice Boudreau. Il laisse dans le deuil sa conjointe des 15 dernières années, Lucie Blouin, ses filles adorées, Virginie et Élisa, Vincent de Grotte, ses petites filles chéries, Romy, Alicia et Claire,
son frère Jean, Michel Saint-Antoine, sa sœur Louise, André Bibeau, ainsi que de nombreux parents et amis. Tous se souviendront de lui comme un homme qui aimait la vie, la découverte de nouvelles choses, les arts, la bonne bouffe, surtout les desserts, la pétanque, le football, sans oublier la langue française et le Québec. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à un organisme de votre choix. On a tous une cause qui nous tient à cœur. La famille recevra les condoléances le samedi 6 septembre de 13 à 14 heures à l'église Sainte-Geneviève de Berthier, à Berthierville. Les funérailles auront lieu au même endroit à 14 heures. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 19 août, à 70 ans, est décédée Mme Louise Roch, épouse de M. Michel Hérard, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Martin Hérard, Élise Paré, Isabelle Hérard, Martin Bricot, Liliane Hérard, Guillaume Turgeon, ses petits-enfants, Alexandre, Jacqueline, Charlotte, Mathéo et Zoé, ses beaux-frères et belles-sœurs, Lise Roch, Alain Bourdival, Liliane Roch, Michel Rivet, Pauline Hérard, René Hérard, Angèle Hérard, Jean Hérard, Monique Hérard, Sylvain Hérard, Guylaine Hérard, Denis Hérard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 27 septembre de 13h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. À Berthierville, suivront les funérailles à 14h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera de la pluie, une température de 21, un temps ressenti de 23, environ 5 mm de pluie. Jeudi nuit, ce sera de la pluie, une température de 14, un temps ressenti de 13, environ 10 mm de pluie. Vendredi matin, ce sera de la pluie, une température de 15, un temps ressenti de 14, environ 5 à 10 mm de pluie. Vendredi après-midi, ce sera de la faible pluie, une température de 18, un temps ressenti de 21, environ 1 à 3 mm de pluie. Vendredi soir, ce sera un ciel variable, une température de 16, un temps ressenti de 16. Vendredi nuit, ce sera des risques d'averses, une température de 12, un temps ressenti de 11, moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.